Ahmad Pa, groupe 1, Dodji Compte là. Après, le groupe 2, préparons-nous. Dodji Gelimt. À ma droite, groupe 1 et à ma gauche, groupe 2. Merci, le micro est au groupe numéro 1. D'accord. Que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi Dieu apparaissant sur mon sang. Sa beauté simple, infinie, de tous les côtés m'a trouvé. Sans regarder porte la vie, sur ma pauvre couvre ma misère, c'est dans mes serres, sur son cœur, il me portait dans la lumière, du péché, de la douleur, de sa mère, si mes larmes, il me parlait de son amour, de mon enfance, sans âge, je te prends à moi sans regret. Je suis dans cette retraite, je ne sortirai jamais, et je goûterai mes vrais parfaits, pour ma face à tout ceci n'est pas réel, mais la grande réalité, c'est un jour nouveau qui s'élève, qui va durer l'éternité. En avant, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon démon ou à mon sauveur. Il est à mon amour ravi, ne t'occupe plus que de moi, et je dirigerai ta vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen, alléluia à ce contrat. Il est passé mes bénissances, c'est en effet lui qui combat. Et les effets, mais je m'avance, tranquille sur le droit chemin, j'entends les chants de délivrance, il fait tout cas, je ne suis rien, il fait tout cas, je ne suis rien. Groupe 2. Ah, Jésus, je m'abandonne. C'est qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la couronne, comptez sur les derniers, de jour en jour, tant que dure le combat, que la Bible que l'on mène, comptez sur lui, tout est là. Si l'ennemi se monte, mon cœur n'avait point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je suis allé sans trembler. Comptez sur le dernier, de jour en jour, quand que dure le combat. Que l'on vive, que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Si j'en vais vers la lumière, mon chant s'élève attendu, pour s'échanger en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur les derniers, de jour en jour, tant que dure le combat. Que l'on vive, que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comme un trouble, comme un plat, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais qu'on
l'on vibre que l'on meurt, quand celui tout est là. Merci beaucoup. Le troisième groupe va chanter. Après le chant exécuté par le troisième groupe, à ma face, bien sûr, nous allons inviter le frère Plotter s'il est là pour prier. Et après la prière, nous allons écouter la parole de Dieu. Groupe numéro 3. 173, CV. CV 173. 73. M'approche de toi, Seigneur. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, Seigneur, je m'approche de toi, source de vie, oh, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, oh, source de vie, mon sauveur béni. Fais silence à mon cœur, Seigneur, fais silence à mon cœur, fais silence à mon cœur, Seigneur, fais silence à mon cœur, me parle, oh, me parle, oh, me parle, oh, mon divin sauveur, me parle, oh, me parle, oh. Me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, Seigneur. Rends-moi conforme à toi, Seigneur. Rends-moi conforme à divin modèle, oh divin modèle, oh divin modèle, mais ton image. Nous prions ensemble. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu, Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, nous voulons nous incliner devant ta souveraineté. Et ce que, Seigneur, tu as rappelé auprès de toi, notre bien-aimé. Notre Père, notre Dieu, nous savons pourquoi tu as fait cela. C'est parce que, Seigneur, tu voudrais rassembler ce peuple devant de toi et de pouvoir au Seigneur communiquer un message. C'est pourquoi, notre Père, le moment est venu où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, daigne taire toute voix qui ne t'honore pas ici. Et permets que ton serviteur par qui tu te lèveras, Seigneur, pour proclamer ta parole, puisse être saisi de toi-même. Qu'il communique ce que tu voudrais dire à ce peuple en cet instant. Que, Seigneur, le cœur qui reçoit puisse également pratiquer cette parole. Et que cet cœur vienne à ta vie pour la gloire de ton nom. Notre Père, notre Dieu, nous voulons t'écouter en ce moment. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Je donne la place au pasteur Bonheur pour le message. Bien, mes bien-aimés en Christ, peuple de Dieu, soyez tous salués et consolés dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire notre texte dans le livre de Job,
livre de Job, chapitre 30, le verset 23. Job, chapitre 30, le verset 23. Job 30, 23 qui dit: car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. La parole de Dieu que nous allons écouter tout à l'heure s'adresse à nous qui sommes vivants. Cela ne s'adresse plus à notre frère qui nous précède. Et nous connaissons bien Job. C'est un livre que nous méditons toujours, chaque fois qu'il y a des cas de décès. Et le livre de Job, le thème central même du livre de Job, là, c'est la souffrance. C'est pourquoi, si nous constatons bien, beaucoup de ceux qui s'appellent Job, là, sont toujours souffrants. Le nom de Job, ceux qui portent beaucoup ce nom-là, si vous les observez bien, ils sont toujours souffrants. Nous connaissons bien l'histoire de Job. Job, la Bible a très bien dit que c'est un homme intègre et droit. Il est juste devant Dieu. Mais en étant juste devant Dieu là même, cela n'empêche pas que Dieu puisse l'éprouver. C'est pourquoi nous avons vu ce qui est sorti sur Job. Comment il a perdu ses biens matériels, il a perdu également ses biens humains, et il est encore frappé par la maladie. Et c'était suite à cette maladie-là. Parce que la maladie, si nous constatons Dieu, Dieu envoie la maladie sous 4 formes. La maladie pour nous éprouver. Si vraiment, est-ce que nous sommes ses enfants? Seconde maladie, c'est pour que son nom soit glorifié. L'autre maladie, c'est pour que c'est un chemin qui va nous mener aussi vers Dieu. Et nous qui sommes ici présents, nous avons en nous tous la maladie. Nous portons la maladie en nous. On se voit sain, mais nous avons une maladie là qui est cachée en nous. C'est parce que ce monde-là est un monde corrompu, un monde dépravé, un monde sous la puissance de l'ennemi. Donc la maladie là, nous attaque. C'est pourquoi vous voyez entre-temps, les maladies que nous voyons aujourd'hui là, c'est maintenant qu'on les découvre. Plus le péché augmente, plus la maladie aussi se multiplie. C'est pourquoi vous allez voir que souvent nous sommes malades, nous sommes malades, nous sommes malades. Et si tu es malade là, c'est un moyen de se préparer à la rencontre de ton Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens qui sont malades même, ils s'en fichent pas mal et c'est pas facile pour eux de se préparer à rencontrer leur Dieu. Ce qui est arrivé à notre frère tout à l'heure là, ne disons pas que nous allons avoir tous la même chance. Il va avoir de la maladie qui va te surprendre, que tu n'auras même pas le temps même d'ouvrir ta bouche. Ce matin, j'étais ici quand un frère m'a appelé. Il me disait qu'il y a une sœur là. Hier seulement, elle chantait à la réunion. Et en chantant seulement, elle est tombée et elle est morte. Et ce matin, ils ont retiré son corps. Ils sont là au niveau des avenues Mobutu là, pour amener son corps au village. Donc, la maladie nous surprend. C'est ainsi que si nous voyons même le roi Salomon, il avait décrit la maladie. Il disait que il a parlé de la maladie comme c'est une imminence à la mort. Si tu es malade, souvent tu es malade là, c'est que cette maladie pourrait t'amener déjà vers la mort. C'est pourquoi il a dit, Salomon a dit, au moment où tu constates que les hommes forts se courbent, les hommes forts se courbent. C'est-à-dire que quand tes pieds, tes jambes là, commencent par se fatiguer là, attends-toi que tu es déjà dans le rang, tu es près aussi de la mort déjà. Il dit aussi que quand celles qui moulent s'arrêtent et diminuent. Avant tu as bien les 32 dents là-haut complet. Ceux qui moulent se diminuent, c'est quoi? Ce sont les dents. Les dents que tu vois là, quand une dent tombe, 2 dents tombent là, tu es déjà dans cette phase déjà. C'est une manière de te préparer à cela. Il dit aussi que ceux qui regardent par la fenêtre là, diminuent. C'est-à-dire que tes yeux, tu as le problème des yeux. Avant tu regardais bien,
Après, tu vas prendre la lunette vue claire, numéro 1,5, 0,5. Après, c'est 2, 3, 4. La loupe. Là, c'est que tu es déjà dans la phase de la mort. Il dit que quand les deux battants de la porte se ferment, les deux battants, ce sont les oreilles, les deux oreilles. Quand quelqu'un parle, tu écoutes difficilement. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Répète. Alors là, c'est que tu t'avances déjà vers la mort. Et quand l'amandier fleurit, l'amandier qui fleurit, ce sont les cheveux. Beaucoup de gens ne veulent pas les cheveux blancs. Quand les cheveux commencent à blanchir, là, ils s'enlèvent. Ce n'est pas en enlevant là que tu vas résoudre ta solution. C'est en enlevant là, ça va se multiplier. Parce que tu es déjà là, près de la mort déjà. Même si tu mets le noircisseur même là, ce n'est pas ça qui va ralentir ta mort. Tu es près déjà de la mort. Donc le roi Salomon a décrit que quand nous sommes déjà dans ces choses-là, c'est que nous sommes déjà près de la mort. C'est une manière de nous préparer. Et c'est ainsi que Job aussi a dit ici que je sais quand il était malade. Si tu veux bien comprendre ce texte, parce que le temps nous manque, si tu veux bien comprendre ce texte, tu lis même à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Et là, tu vas voir comment Job a décrit ce qui lui est arrivé, la maladie. Et quand il se voit dépassé, il a attendu en vain le secours de l'Éternel. Parce que quelquefois tu pries en vain, Dieu ne te répond pas, tu es découragé. Et Job est parti jusqu'à dire à Dieu, il dit, tu là, c'est-à-dire qu'il est mécontent déjà. Si nous lisons là, si vous dites vous là, c'est que vous respectez la personne. Mais quand tu t'énerves et que tu là, le premier personnage, tu là, c'est que tu es déjà dépassé. Et Job est dépassé, il a demandé à Dieu, Dieu, tu. Et c'est en ce moment qu'il dit que je sais que tu m'amènes à la mort, le rendez-vous de tous les vivants. C'est pour dire que tout homme est mortel. Nous allons tous mourir un jour. Donc chaque personne de se poser cette question. D'où est-ce que je viens? Si tu es en vie là, pose-toi les 3 questions. D'où est-ce que je viens? Tu es venu d'où? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? En étant sur cette terre là, quelle est ta position sur cette terre? Et la 3e question là, tu vas finir où? Où est-ce que je vais finir? La fin là, ma fin serait comment? Parce que nous allons tous passer devant Dieu. Dieu, que tu sois croyant, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu es civil, que tu es militaire, que tu es général, quel que soit ton rang, tu vas passer devant Dieu. C'est pourquoi Job se voyait dépassé. C'est un homme très riche. Il n'y a pas quelqu'un qui est riche comme Job. Mais malgré sa richesse même là, la mort là, est venue le bousculer. La maladie l'a bousculé. Même les médecins, même